Alors, dans cette paracha noire, il y a peu de choses, mais elles sont intéressantes. En tout cas, cette semaine, j'ai pas beaucoup de choses à dire, mais ce que j'ai, c'est pas mal. Donc, comme on est encore au début de la Torah, on va parler des règles invisibles de la Torah. C'est-à-dire que il y a une règle comme quoi le langage doit être concis, doit être le plus concis possible. Il faut que chaque lettre elle ait une valeur, elle ait une importance. Il ne faut pas dire une formulation qui est trop longue. Et, euh, et quand je dis ça, il y a quelque chose qui doit provoquer une question, c'est le verset 7-8. Il y a marqué que Noé, il amène dans l'arche des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs. Au lieu de dire des animaux purs et impurs, ils disent des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs. Et ce gâchis de mots, il doit être expliqué selon le Maharsha par le fait qu'un langage décent est supérieur à un langage concis. Quand on a le choix, on ne doit jamais utiliser le mot impur ou des choses négatives envers des gens innocents ou des animaux innocents, parce que ce n'est pas décent. Donc la Torah, elle préfère étendre euh, sa formulation de telle manière à ne pas dire quelque chose de négatif sur quelqu'un. Pourtant, le mot impur, il existe dans la Torah, mais ce n'est que dans le cas de législatif, pour que la justice, la loi soit claire. Donc, il y a une sorte de hiérarchie qu'on peut faire. Donc le langage clair dans le cadre juridique est supérieur au langage décent qui est supérieur au langage concis. Voilà. Ensuite, autre cas, dans le verset 9-23, ils marchèrent à reculons. C'est quand Shem et Yafet ils apprennent par Ham que leur père est nu. Et ben, ils marchent à reculons et il y a marqué et ils ne virent pas sa nudité. Et on se demande pourquoi il y a ce passage superflu qui est ils ne virent pas sa nudité. Parce que s'ils marchent à reculons, c'est pour ne pas voir la nudité de leur père. Donc il n'y a aucun intérêt de rajouter et ils ne virent pas la nudité de leur père. Et en fait, le, le, le commentaire de ça, c'est que en fait, ils étaient tellement purs eux-mêmes, ils étaient tellement de bonne volonté qu'ils n'ont même pas vu le problème. Ils ont juste euh, couvert leur père par respect, mais ils n'ont pas vu que leur père avait fait des péchés. Ils n'ont pas vu que leur père avait péché. Donc du coup, de là, on en déduit que si jamais on est en face d'une faute, c'est que forcément cette faute, si on la voit, si on la ressent, c'est qu'il y a quelque chose au fond de nous qui est relié à cette faute. C'est une remise en question qu'on doit avoir quand on est témoin d'une faute. 2 minutes. Donc en fait, le langage est superflu pour une raison, c'est pour nous apporter cet enseignement. Maintenant, euh, il y a quelque chose qui est un peu on peut se poser des questions, c'est sur le mot tsoar. Je crois que c'est la seule fois de toute la littérature juive où on a ce mot tsoar. Tzadik, he, resh. Euh, Normalement, on connaît tsoarim l'après-midi, enfin le midi, qui est en fait au pluriel. Il est toujours utilisé au pluriel pour parler de la séparation entre deux parties du jour, mais on l'a jamais vu au singulier nulle part. Et là, on voit que Dieu, en plus, il a une formation bizarre. Il dit il faudra que tu amènes le tsoar au sommet de l'arche, à l'intérieur de l'arche. On ne comprend pas très bien ce que c'est. Alors, du coup, il y a plein de discussions. Est-ce que c'est de la lumière? Est-ce que c'est une pierre précieuse ou est-ce que c'est une fenêtre? Parce que c'est quelque chose qui apporte la lumière. Donc certains disent que c'est une fenêtre. Une fenêtre à l'époque, j'imagine que c'est une ouverture parce que je ne crois pas qu'on pouvait travailler le verre à l'époque, je suis pas sûr, je sais pas. Euh, Est-ce que c'est une pierre précieuse qui était spéciale, dont on a perdu
la trace et qui illuminait, ou est-ce que c'est une pierre précieuse devant une fenêtre? Pourquoi devant une fenêtre? Parce que un peu plus tard, euh, verset 8-6, il y a marqué Noach ouvre la fenêtre qu'il avait faite. Quand il faut sortir le corbeau, il ouvre la fenêtre. Donc, et cette fois-ci, c'est le mot chalon, c'est pas le mot tsoar qui est utilisé. Donc, au sommet, il y a une fenêtre et il y a un tsoar. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est deux choses différentes? Il y a encore cette idée de langage superflu. Il y a marqué Noach ouvre la fenêtre qu'il avait faite. Et le fait qui a marqué qu'il avait faite, ça veut dire que c'est pas Dieu qui lui a demandé de faire cette fenêtre. Donc on en déduit que le tsoar c'est pas la fenêtre. Il y a un principe, c'est que Dieu ne demande pas à Noach de faire les choses évidentes. Il lui dit exactement les choses qu'il doit savoir. Mais les choses évidentes, comme t'apportes des bougies parce qu'il n'y aura pas de lumière à l'intérieur de l'arche, c'est à Noach de le faire. Donc en fait, il y a une sortie de ce problème de Tsoar, de dire qu'en fait, Dieu lui demande d'amener une autre illumination que la lumière elle-même. Il demande d'amener de la pureté ou quelque chose comme ça qui fait que il n'y a pas de relation sexuelle dans l'arche ou des choses comme ça. Aussi, ça paraît évident de mettre une fenêtre. C'est pour ça qu'on dit Noach ouvre la fenêtre qu'il avait faite. Noach, il a fait la fenêtre sans que Dieu lui demande, parce que c'est évident qu'il faut jeter des ordures, qu'il faut de l'aération, tout ça. Donc voilà. Maintenant, je regarde si j'ai pas. Ah oui, j'ai trouvé que dans cette illumination secondaire que Noach doit mettre dans l'arche, j'ai trouvé que c'est possible, c'est que mon interprétation, que c'est possible que y a un jeu de mots entre Tsoar et Toar. Toar, ça veut dire pur. Il faut amener de la pureté dans la, dans l'arche. C'est très fréquent qu'il y ait des jeux de mots dans la Torah. Par exemple, la ville de Beersheba elle-même, c'est un jeu de mots. En fait, il y avait un puits, il voulait faire une jvoua, c'est-à-dire un accord avec Avimelech, et il a aligné 7 moutons, Sheva moutons. Et Ber Sheva, ça voulait dire c'est le puits des 7, mais en fait c'est le puits du contrat entre Avimelech et Abraham. Bref, c'est aussi un jeu de mots. Euh, donc, ça peut être ça, c'est mon interprétation personnelle. Maintenant, euh, autre chose, et je crois que c'est ça le plus intéressant, et on va finir sur ça, c'est l'histoire, le commentaire du Zohar. Ce commentaire qui a des milliers d'années, et qui pourtant nous concerne nous directement. Il est marqué dans le verset 7-11 que la 600e année de Noach, voilà, il y a marqué quelque chose comme ça, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas s'ouvrent, et voilà, bref. Et le Zohar, il commente, comme c'est de manière, c'est très précis et c'est très bizarre comme formulation, le Zohar, il commente, il dit la 600e année du 6e millénaire, les sagesses d'en haut et d'en bas ouvriront leurs portes pour préparer le 7e millénaire. Alors qu'est-ce qu'on veut dire? 600e année du 6e millénaire, c'est l'année 5600. Le premier millénaire, c'est de 0 à 1000, et ainsi de suite. Et jusqu'au 6e millénaire, c'est de 5000 à 6000. Donc 600e année du 6e millénaire, c'est 5600. Dans le calendrier, enfin dans la chronologie commune d'aujourd'hui, c'est l'année 1840. En 1840, la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas, qui correspondent aux eaux d'en haut et aux eaux d'en bas, ouvrent leurs portes, et c'est là qu'il y a le déluge,
Et quand on dit sagesse d'en haut, on imagine, les sages disent que c'est la Torah et la sagesse d'en bas, c'est la science. Donc elles ouvrent leurs portes, la science et la Torah, la connaissance de la science et la connaissance de la Torah augmentent jusqu'à s'unir pour préparer le 7e millénaire. Et le 7e millénaire, c'est en l'an 6000. Donc entre 5600 et 6000 ans, il y a 400 ans, ce qui correspond au temps des 40 jours, 40 nuits de pluie du déluge. Et après ces 40 jours, on est prêt pour le 7e millénaire. Donc il y a quelque chose qui fait que depuis 1840, la science, elle est très accessible à l'homme, et la Torah aussi est plus accessible à l'homme. Et jusqu'en l'an 6000, qui correspond à notre an 2280, donc il y a 400 ans, 1840 à 2280, j'ai dû faire une erreur de calcul, c'est de 2240. 1840 à 2240, il y a cette préparation et cette union qui doit se faire entre la Torah et la science. Et une fois que la Torah et la science est complètement ensemble, à ce moment-là, on est prêt pour le 7e millénaire. Et ça, c'est intéressant parce que on a l'impression que... on a tout simplement l'impression que ça s'est vraiment passé. En 1840... avant 1840, c'était bon, la Renaissance, le Moyen Âge, Rome et tout ça, mais il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de photographie, il n'y avait pas de musique, enfin de son phonographique, il n'y avait pas de science extraordinaire telle qui inonde le monde aujourd'hui, comme les eaux d'en bas inondaient le monde à l'époque de Noé. Et la Torah, paraît-il, pour ceux qui s'y connaissent, elle a aussi eu un essor incroyable à partir de 1840. Il y a plein de citations que moi je connais pas, donc je ne vais pas les répéter. Mais il y a plein de livres qui ont été écrits apparemment. Et donc maintenant l'idée c'est que ces deux choses, la Torah et la science, se rejoignent pendant les 400 années à venir. Donc là, on a déjà 170 ans qui sont passés, on a presque la moitié. En 2040, il y aura 200 ans qui seront passés. Et donc on est en train d'être dans cette période qui correspond à la période du déluge, à la période de la pluie, période où tout le monde mourait, tout le monde était exterminé à part la famille de Noé. Donc on est dans cette période, et ce qui me fascine, c'est que le Zohar ait dit quelque chose d'aussi précis, et que on pourrait dire que c'est vrai. Voilà, à la semaine prochaine pour l'Ech Lecha.